Docteur Zakir, vous avez dit qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran. Pourtant, avec mes recherches, je vois plus de 20 erreurs de grammaire arabe et je vais vous en dire quelques-unes. Inna allatina amanu wa latina hadu wa sabi'un. Allah a dit dans la sourate Baqarah et la sourate Hajj. Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa sabi'in. Lequel pour votre est correct? Wa sabi'un ou wa sabi'in? Voici ma première question. Maintenant ma deuxième question. Allah a dit dans la sourate Taha, verset 63, Inna hadani la sahiran. Il y a une erreur ici. Inna hadani la sahiran. Pouvez-vous expliquer cela? Le docteur Zakir Naik te répondra seulement pour la première partie de la question, pour que les autres aient aussi une chance pour poser leurs questions. Ok, pas de souci. Le frère a posé une très bonne question. J'aimerais être plus en concordance et d'accord. Il a mentionné tous les 20 points grammaticaux. Et le livre est référencé par Abdul Fadi correct. Le titre est même « Le Coran est-il infaillible ?» Je comprends très vite les choses. Alhamdulillah. Je répondrai aux 20 ensemble. Parce que j'ai lu le livre, je vais répondre à toutes les 20. Inch'Allah, Inch'Allah. Point numéro 1, frère. Il faut savoir que toute la grammaire arabe est tirée du Coran, qui est le plus grand livre arabe. Un livre qui possède le plus haut niveau de littérature. Toute la grammaire arabe est dérivée du Coran. Le Coran est le manuel de grammaire, et toute la grammaire est dérivée du Coran. Le Coran ne peut jamais avoir d'erreur. Premier point. Deuxième point. Pourquoi numéro 2? Pourquoi numéro 2? C'est comme si vous preniez une règle et que la règle est une mesure et que vous disiez que la mesure est fausse. Cela semble illogique. Point numéro 2. Vous savez que l'arabe et Dr. William Gumbel seront d'accord avec moi que dans différentes tribus arabes, la grammaire continue de changer dans certaines tribus arabes. Le mot est féminin, mais dans d'autres tribus d'Arabie, le même mot est masculin. Dans les différentes tribus, la grammaire change constamment. Même le genre change. Alors, allez-vous vérifier le Coran avec cette grammaire défectueuse? Non. De plus, l'éloquence du Coran est très élevée. C'est tellement haut, c'est bien supérieur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de livres sur Internet. Vous trouvez 12 fautes de grammaire, 21 fautes de grammaire, Abdul Fadi, 20 fautes de grammaire. Pensez-vous que les chrétiens ont corrigé ces erreurs? Qui a corrigé ces erreurs? La personne de religion musulmane. Les érudits musulmans comme Zamakhshari ont montré que la grammaire du Coran est si élevée qu'elle va à l'encontre de l'usage conventionnel de l'arabe. La grammaire du Coran est très élevée. Pour prouver cela, on a donné des exemples. Je vais vous en donner quelques-uns, ce qui répondra à toutes ces 20 questions. Il donne l'exemple comme lu dans le Coran. Il dit que les gens de Lut alayhi salam, ils ont rejeté tous les messagers. Nous savons par l'histoire qu'il n'y avait qu'un seul messager envoyé à eux. Donc, il y a une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire que le peuple a rejeté le messager, pas les messagers. Je suis d'accord avec vous. Avec une grammaire de base comme celle que vous et moi connaissons, cela peut être une erreur. Mais si vous lisez les livres écrits par des Arabes, quelle est la beauté du Coran? La beauté du Coran est: pourquoi le Coran fait-il référence aux messagers au pluriel au lieu de messagers au singulier? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le message de base de tous les messagers était le même, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de Lut, les gens de Noé ont rejeté le messager de leur époque. Et en rejetant le messager, ils rejettent indirectement tous les messagers. C'est si beau. Voyez-vous l'éloquence? Alhamdulillah. Vous pensez peut-être que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Si vous souhaitez savoir pourquoi le Dieu de l'islam ne se montre pas, cliquez sur cette vidéo.